Attends, c'est quoi ta question? Est-ce que c'est en train d'enregistrer ou pas? Maintenant, oui. Oh! Attention. Ah. Et je suis censé le rapprocher de moi peut-être un peu. Oui, oui. Ouais. Si tu parles plus. Même pas mal. Là, ça. Attends, vas-y, parle. Je parle. C'est pas mal. C'est. Ouais, un tout petit peu trop loin, mais si tu te rapproches, genre, la Je pense que à peu près ce je jeu-là. parle. Oh. Moi, je suis pas misophone, je suis à l'inverse. Je sais pas comment on dit, quelqu'un qui. Misophile. Misophile. Non, mais phone, c'est le son. Et miso, c'est comme misanthrope, c'est qui déteste. Non, quelque chose. miso, mais le misophone, c'est pas le même suffixe. Le miso, c'est pas miso. quelque chose qu'on peut manger aussi? La soupe miso. Et les sadomiso aussi. Voilà. Mais ouais, je suis l'inverse. Moi, l'ASMR, ça me. En fait, ça dépend parce que l'ASMR enregistré, ça me fait rien du tout. Mais par contre, l'ASMR, là, tel qu'on est en train de le vivre en temps réel, tu vois. Genre, je vois les paquets. Je vois Yann tousser, j'entends. Tu vois nos paquets, ouais. Oh, oui, je vois les paquets. Ça te fait une petite jouissance, quoi, tranquille. Voilà. Donc, je mettrai le jingle à un moment donné où je serai en train de. En train de faire Elvis qui jouit. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait. En fait, oui. Du coup, Aurel, pour te replacer quelques running jokes comme ça. Enfin, c'est une running joke qui a duré un épisode et demi, peut-être. Qui n'est même pas un épisode, c'est un prélude. En fait, je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai commencé à faire. Et c'est devenu Elvis qui jouit. Ah oui, voilà. d'accord. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais ça. Il y a du jugement. Ah bah oui, je comprends. Non, tout n'est pas encore stable et bien prêt. Hein. Par contre. Oui. Alors, quand je te disais que j'avais préparé un truc les autres jours, j'avais menti. Mais maintenant, je n'ai plus menti. C'est-à-dire que j'ai quand même préparé 2-3 trucs tout à l'heure. C'est quand même fou. Et j'ai préparé des présentations. Parce que. Genre un PowerPoint. Exactement. Avec des transitions et tout. Et petite musique et tout. Non, c'est des présentations texte. Désolé. Je maîtrise pas encore PowerPoint. Je suis pas. L'informatique, c'est. Ok. C'est pour présenter quoi? Vous. Oh. C'est très court, hein, Je vous te inquiétez pas. l'approche, on me le dit souvent. Oh. On te dit. Enfin, non, ça. Ouais, enfin voilà, vas-y. Il enseigne aux jeunes de Tours la culture et la science. Il enseigne à la Seine-Tourangelle par son talent improvisationnel. Il enseigne l'endurance physique en accompagnant des coureurs tels que moi sur des footings de 25 bornes. Il enseigne tellement. En fait, c'est une hémorragie, il faut faire un pansement. Il enseigne. Ah, j'ai compris. Il enseigne. Wow, oui, oui. Putain, il fallait vos réactions pour que je derrière. Voilà. Il est breton, mais personne n'est parfait. Il s'agit du fantastique Aurélien Jeannot. Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Oui. Merci pour cette présentation. Avec plaisir, écoute. C'est la première fois que je fais ça, je suis complètement bon. Écoute, si ça plaît. Alors, sur Insta, l'autre jour, sur Instagram, comme on l'appelle, je tombe sur un reel où je vois un podcasteur Rémi Boys qui se targue d'avoir été comparé lors d'un date à Linguini de Ratatouille. Mais ce pauvre bougre ne réalisait même pas qu'en fait, il a trop peu de ressemblance. Car ici, on a Linguini, mais c'est aussi notre Pierre Ninet, c'est aussi notre Alex Turner, le chanteur des Arctic Monkeys, et c'est aussi notre Timothée Chalamet. Il s'agit de l'incroyable Yann Di Palma. Bienvenue. Bonsoir. C'est moi. C'est toi. Est-ce que ça va? Et tout, on me compare à Linguini, Timothée Chalamet et Pierre Ninet dès le début. Donc, Bam, 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 voilà. Il y a un peu les chevilles qui enflent hein, quand même. Alex Turner. Léger. Oui, léger. Oui. Oh. Des gens que j'aime bien. Bien. Même si dans les faits, on est. Ça dépend du niveau capillaire, en réalité. Ah. Oui, au début, j'étais pas mal Linguini. Ouais. Et surtout Ninet. En fait, Ninet, cheveux courts. Ensuite, tu passes à Linguini dès que ça pousse un petit peu. Ensuite, tu passes à un peu à Timothée Chalamet, parce que les cheveux un peu plus longs. Ouais. Et moi, je suis plus sur Alex Turner niveau période Humbug pour les connaisseurs, troisième album aux alentours 2006. Où il avait les cheveux longs, un col roulé, et c'est littéralement moi. D'accord.
Waouh. Ou c'est Linguini, mais genre il a pris ses distances avec Ratatouille, qui est vraiment loin du coup, puisque les cheveux sont plus longs. Ah oui. En train de piloter en mode voilà. Une fois que Ratatouille a grandi, a passé sa puberté, quoi. Voilà. Et qu'il a une mesure d'éloignement. Techniquement, Rémi, d'ailleurs qu'on appelle Ratatouille, mais le rat s'appelle Rémi. La Ratatouille, c'est littéralement juste le plat à la fin du film. Rémi, c'est toi? Non, justement, la question c'est Rémi, à votre avis, il a quel âge? Le rat? Le rat, est-ce que c'est un adulte? Est-ce qu'on est plutôt sur un adolescent en découverte de la vie? Bah, il a une maturité en tout cas. Ouais, il a un vrai talent, il a un vrai bagage en fait. Il a de la bouteille. Non. Il a la bouteille, ce rat. Mais ouais, je me suis jamais trop posé la question. Bah, je pose la question. Pascal Prat. Voilà. Pascal Pro et un rat. Pascal Prat. Mais ouais, c'est vrai que s'il est jeune en fait, si c'est un rat très jeune, le film devient problématique en fait. Genre. À quel moment? Est-ce qu'il y a un moment où il y a vraiment un rapprochement entre le rat et. Oui, rapprochement. Oh, un rapprochement, excellent. C'est de l'ASMR. Pardon. Mais ouais, effectivement, je m'étais jamais posé cette question. Donc, en fait, j'ai deux projets. Voilà, j'avais ce projet de vous présenter en faisant une présentation. Est-ce qu'on est déjà là, au milieu du podcast? Ça va être très court. C'est notre épisode le plus court, le plus rapide. Et en même temps, je veux dire, il y a un truc que j'ai même pas mentionné, tu vois. Yann, on a un guest. Ça y est. La consécration. Merci d'être joint à nous. Oh bah avec plaisir. C'est cool. Je ne sais pas du tout ce que je fais là et ce qui va se passer. Mais moi non plus, depuis. Vraiment, c'est juste une prise d'otage, moi, depuis le début. Totalement. Il me garde dans sa tu es le guest, mais qui se renouvelle à chaque fois. Oui, c'est ça. Ma favorite, en fait. C'est comme, voilà. Tu ça pute. Je parle. Oh, bah. Quoi? Du coup, à un moment donné, vous allez vous éclipser dans la salle à côté. Ça va pas tarder. Ok. Et tu ne pourras pas te boucher les oreilles. Ouais. Attention. Super. C'est bonne vibes ou quoi? Non, mon autre projet. Je sais pas si t'avais écouté du coup, Aurel, tu m'as dit tu avais un peu écouté le premier épisode, mais en fait, le concept de ce podcast, c'est qu'on est à la recherche d'un concept. Mais on a quand même fait un truc, on a quand même fait deux trucs. C'est qu'une fois on a fait un quiz musical et une fois on a fait un truc en mode JDR. J'avais déjà oublié cet épisode. En mode JDR, en mode jeu de rôle. Cool. Ok. Mais alors le jeu de rôle, figure-toi, c'est dingue, hein, j'ai droppé les révélations, ça prend vachement de temps à préparer. C'est compliqué. Et du coup, encore tout à l'heure... Excuse-moi, vous êtes Edoui Plenel. La révélation est folle. J'ai les scoops, ok. Et en fait, jusqu'à tout à l'heure, j'étais en train de me dire, non, mais je vais refaire un petit JDR, je vais réussir à préparer un truc et tout. Et puis, genre, il y a 1h30, je me dis, là c'est chaud, là c'est tendu, là je vais pas avoir un truc de vraiment prêt bien, quoi et tout. J'ai eu une autre idée. Je vais pas me rabattre sur les blind tests parce que je suis toujours pas serein en termes de droit et j'ai encore peur qu'on se fasse retirer des épisodes en mode avec des amendes et tout. Parce que c'est déjà arrivé? Non, mais j'ai peur. Je vis dans la peur. Ok. La peur est un moteur chez moi. Ça peut être un moteur, carrément. Ah, carrément. Un mot peur. Mot-peur. Un mot de peur. Un mot de peur. Oui. Allez, continue. Non, hors de question. D'où tu veux ce Je suis pas un bon public. Mon Dieu. Non. Est-ce que vous avez suivi l'actualité cette semaine? On va faire une tier list des gens d'extrême droite qu'on souhaite voir mourir d'une balle dans le cou. Ah oui, d'accord, oui, ça. Waouh. Directement. C'est une bien meilleure idée. Ok. Ah, il y avait pas le. C'est politique ou? C'est un petit peu politique, mais je vais vous donner un indice qui est pas un indice, c'est quasiment la réponse. Hein, c'est Petit ange parti trop tôt. Un quoi? Petit ange parti trop tôt. Petit ange parti trop tôt, c'est. Alors Aurélien me regarde d'un air circonspect, je ne sais pas non plus, c'est juste d'accord. L'expression petit ange parti trop tôt, j'imagine des trucs, genre on fait une liste des gens partis trop tôt, je sais pas, ou alors il nous fait on doit nous faire deviner. Tu parles de Bérou ou Exactement. Bingo. Oh, alors voilà. j'aurais pas forcément dit petit ange. Oui, non, me peux-tu. J'ai du mal à le mettre, ou alors je l'imagine avec des ailes derrière là. Le cul nu et tout, c'est un peu bizarre. Non, mais c'est comme ça qu'il est actuellement. Le cul nu de Bayrou d'ailleurs. Il n'a plus la tenue de Premier ministre, donc il est à poil. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Bah ouais, on le fout à poil. Le costard et puis. On lui met les petites ailes comme ça, et puis allez, c'est bon.
Okay. Vas-y, cours. Est-ce que le cul nu de Bayrou peut être le titre de l'épisode, s'il te plaît? Ça allait déjà. C'est bon. Non, ce que j'ai préparé est viteuf et un peu de façon un peu en plagiant autre chose, en plagiant le Burger Quiz un peu plus ce coup-ci. Donc c'est bon, c'est pas le même plagiat. Oui, ça change. C'est un concours sur Bayrou. Voilà. Oui. Ok, très bien ça. Voilà, un concours qui va se formuler sous la forme d'un quiz en fait sur Bayrou, sur sa vie, sur ses accomplissements. Et du coup, le système va être assez simple. C'est que du coup, ça va être un système de points. Je vais vous poser les questions. Si vous avez directement la réponse et que vous la dites, vous pouvez marquer 2 points. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me demander et je vous donnerai, comme dans un QCM, 3 réponses. Il faudra répondre, il faudra choisir. Littéralement, tout le monde veut prendre sa place finalement. Duo carré cash, mais. Tu connais si bien la télé. Je suis un féru de téloche. Hein. Non, mais moi, dès que ouais. On joue ensemble? Ah non, absolument pas, non. Absolument pas. Non, tu m'as pris pour qui? Ah non, mais. Non. Ce podcast n'est pas vraiment de gauche. On est plus sur je vois ça. Voilà. La compétition. Voilà. Donc, vraiment. Attends, puisque le podcast n'est pas vraiment de gauche, d'ailleurs, je vais dépenser l'électricité en mettant la lumière. Parce que mon appart est assez sombre, en fait, en cette période de l'année. Et. Du coup, moi j'ai une autre question, c'est est-ce qu'on va plus entendre le paquet de tutu d'Aurélien qu'Aurélien? C'est possible. J'ai pas de retour. Hein, donc... Bah oui, c'est vrai que en fait le truc c'est quoi? C'est que je voulais acheter un ampli casque pour que tout le monde puisse avoir le son. C'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, je suis le seul à monitorer et continuer. Je peux vous payer. Allez-y, mâchez dans le micro. Bah, j'ai une énorme dalle, hein, donc c'est pour ça que j'arrête pas. Cette phrase. Mais moi c'est. Donc, bah attendez, c'est là pour ça. N'hésitez pas à mâcher si dans le je micro. viens à chaque fois ici, c'est toujours parce qu'il y a de la bouffe. Hein. Une fois c'est des bonbons, une fois c'est une pizza. Maintenant là c'est 3D bacon. Enfin je suis. C'est plus. Oh les melons! Oh les melons! J'ai du melon. Oui, ah d'accord, oui. Des fois il a. Oui. Je t'ai pas prévenu, des fois Yann Di Palma a des espèces de résurgences comme ça, où il va faire oh les raisins, il va se lever, il va commencer à faire des pirouettes et tu fais mais qu'est-ce qui lui arrive? Il revient avec des fruits et légumes. Oh là là. Du melon. Du melon. Oh, du melon. Alors, des restes de melon. Des restes de melon. Des restes de melon. J'ai même du jus de pomme si vous voulez. Du reste de jus de pomme aussi. Oui. Ok, bah magnifique ça c'est. Merci Yann d'avoir pensé à ça. De rien. Merci. C'est très de rien. Je peux te mettre du coup 1 point. Oh. Alors, est-ce que ça vous dit que je commence ce quiz? Oui. Donc vous avez bien compris le principe. Donc je vous pose une question. Si vous avez directement la réponse, vous me la dites et vous pouvez marquer 2 points. Sinon vous me dites donne-moi un choix et je vous donnerai un ABC. Ok. D'accord. La première question est toute simple. En quelle année est né François Bayrou? Oh putain l'enfoiré. Ah, il n'y a pas 2 années près. Non, c'est exactement l'année quoi. Bah, je n'ai aucune idée. Et toi? Bah j'essaye de compter. Je saurais pas dire quel âge il a. Je saurais pas dire quel âge il a entre 60 et 90 ans. On doit trouver l'année proche, c'est ça que tu dis? L'année exacte. Là ouais, si c'est pour moi si c'est à 2-3 ans d'intervalle, on est vraiment. Je dirais attends. 54, 1954. Moi je dirais 58. Sachant que là vous pouvez marquer 2 points en faisant ça, mais vous pouvez aussi marquer un seul point, ce qui est bien aussi, hein, en ayant les réponses. Ouais. Comme... Ah ouais, si on a faux ici, on n'a pas le droit au. Bah pas du tout, ouais. Ok, bah ça, non. Bah, alors j'attends le. Donc tu prends les réponses. Ouais. Aurélien, tu prends les réponses ou tu réponds direct? Eh ben je prends les réponses aussi. D'accord. Eh bien écoutez, réponse A, 1946. Non, ça me paraît vieux ça. Ouais. Réponse B, 1951. Non, ça me paraît vieux ça. Réponse C, 1985. Mais il a aussi fait partie des Libertines avec Pete Doherty, donc ça a impacté ça. Voilà. C'est quoi ces questions du type? Voilà. En vrai, c'est vraiment 2 réponses, quoi. Enfin, ouais. 51. Oui, bah 1951 pour moi aussi. Eh bien, bravo. Chacun de vous a marqué 1 point. J'étais pas si loin au final tout à l'heure. T'avais dit combien? 54. C'est 54 ouais, t'étais à peu près dans la marge, donc 2-3 ans, ça marchait. Deuxième question. À quel ministère est-ce que François Bayrou a été nommé dans les années 1990?
Éducation nationale. Oui, éducation nationale. ouais. Oh, très bien. Écoutez, C'est celui qui répond plus vite du coup là. là non, vous avez. Moi, il y a de la compète, hein, donc Pour moi, je vous avez réponds le plus vite possible. Chacun 2 points. J'attends que Ah, quelqu'un. ok, donc Facilement, il a juste à répéter Du coup, ce que- ouais, c'est ça. Super. Le Bah, jeu si est tu le dis avec épais, mon confiance, pote. si tu le dis avec confiance aussi, comme ça. C'est vrai que c'est pas pensé totalement au principe d'un jeu. Ouais, mais c'est ça qui fait le sel de ce jeu, j'ai envie de dire. Oh, oui. Et bah le sel, c'est dégueulasse, mon pote. Tu manges des Ah, trucs moi, bacon. J'adore tout ce qui est salé, hein, désolé. Mais... Bah, tes origines. Le beurre salé. Eh. Troisième question. En quelle année est-ce que François Bayrou s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle? 2007 Ah, j'hésite. 7. Ah ouais, Je tente 2002, moi. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, 2007 et 2002. C'était peut-être 2002. Ok, Mais je regarde 2007. Imagine, c'est 95. juste sachez que ces deux réponses sont dans les trois réponses Ok. à choix. Donc, Aurélien, tu dis 2007. Ouais, mais c'est peut-être 2002. Yann, tu dis 2002. Mais moi, je dis c'est peut-être 2007 aussi, donc... Ouais. Pourquoi tu dis ça en vrai Non, ta réponse c'est quoi? C'est 2007 ou 2002? 2002, c'est 2002. Je reste 2002. C'est vrai? Ouais. Ah merde, bah c'est la bonne. C'est Bravo. vrai, c'est 2002? C'est ça, bravo. Parce que 2007, il avait fait un bon score, il avait fait genre Ouais. 15%. Hein. C'est pour ça que je suis resté là-dessus, je pense. Et ça me paraissait C'était le bizarre modèle, mais il de... avait déjà fait Bayrou, une t'imagines, élection faire un avant. bon score dès le premier coup? Ça me paraissait étrange. Bon, c'est parce qu'il avait créé le modem et puis au début il y avait une petite dynamique quoi. Dynamique, qui est pourtant pas un adjectif. Qu'on lui attribue. On lui donne, ouais. Qu'on penserait Mais- quand on pense à Bayrou, ouais. Quatrième question. En 2007, à la présidentielle, quel score a fait Non. François Bayrou? Mais exact, à 1% près. Ouais, 1% près là. Sachant que- 18. Ok. Tu veux les réponses ou tu veux. Moi, de mémoire, Oh là là. il me semble qu'on est à 16,2%. T'es sûr que tu veux pas les réponses? Non, mais tant pis, je maintiens, j'avais dit 15%, Oh là je mets là, c'est 16. J'assume. Tu assumes jusqu'au bout, tu dis J'assume 16%. jusqu'au bout, mon petit pote. C'est 18,6%. 18,6, putain, il avait fait beaucoup, hein. Ouais. Eh ouais. Mais Comme tu vois, Mélenchon, quand c'est un peu le quand je même. m'entendais, je me disais que j'avais peut-être mis trop et puis. Non. Ça me paraît beaucoup aussi. Bravo. N'hésitez pas à prendre des réponses de temps en temps parce que j'ai mis des blagues dedans. Et du coup, c'est terrible. Ok, pardon. Mais ces blagues sont principalement des jeux de mots absolument ignobles, donc Ok. vous en faites pas. Après, Après, c'est parce qu'on est des gros férus de François Bayrou. Bah aussi. oui, j'imaginais pas ça de vous. Je me rends compte que. D'ailleurs, je- enlève ta carte du parti du modem. C'est hyper Aurélien. sérieux ce soir, hein, désolé. Vous m'avez invité. Hein. Bah oui, je pensais pas que ça- Pourtant, on avait parlé de François Bayrou, je pensais pas que ça allait être sérieux, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Bon, très bien. Il sera content. Après, peut-être que si t'as des anecdotes, voilà, Hmm. ça peut être sympa. Sur François Bayrou, bon. Aïe aïe aïe. Ouais. Quel est le nom du parti qu'il fonde après la présidentielle de 2007? Après 2007. Après 2007. Ah, donc c'était après. Non, c'était c'est- avant le modem. Ouais, mais c'était peut-être ça. Hein. Pour moi, c'est le modèle. Il n'y a pas un autre parti qui. Il y a pas Mais fait si, d'autre justement, il a fait un autre truc. Moi, je prends les réponses, je m'en bats les couilles, mon pote. Oh merci. Non, pardon, parti. d'accord. Non, mais il je n'a prends pas les réponses. fondé un autre parti après. Non, mais je crois qu'il a toujours été ça a le modem. remplacé le modem, parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle plus le modem. Bah si, ça s'appelle modem. Non, tu mens. Ah, pour moi, ça s'appelle le modem. ça. Ok, Désolé, donc- on est trop sérieux, mais pour moi, c'est le Ouais, modem. c'est bien. Donc toi, tu prends les réponses et toi, Ouais. toi Aurélien, tu prends les réponses ou est-ce que tu Non, dis je dis modem. Tu dis modem direct. Parce que ça a toujours été le modem. Donc. Non. Ok. Eh bien, Yann, le choix entre les réponses, c'est A, le Centre pour la France, B, le Partir un jour avec Philippe, Franck et Abdel, ou C, le modem. Merde. Rien que pour les réponses, je trouve que c'est bien que tu l'aies demandé en fait. Ouais. Comme ça, Igor, il est content, tu vois, il a C'est là moins où de j'étais frustration. Faudrait qu'on lui demande les réponses à chaque fois. J'essaie de le faire deviner doucement, mais... De partir un jour, j'aime beaucoup. Non, c'est le modem. Comment ça s'appelait avant, alors en 2007? C'était pas présenté sous la carte modem? Et bah avant, c'était l'UDF. L'UDF, voilà. Bravo. L'Union Démocrate. L'Union des cons, là. Union des. L'union des fions. Attends. Eh bien, bravo. C'est 2 points pour Aurel et c'est 1 point pour. Mais je savais pour pas Nipple. qu'en 2007, avant l'élection, il n'était pas encore. Ouais, modem, c'était tu pas vois. modem à Ouais. ce moment-là, c'est Ouais, après. j'aurais- Et les gens faisaient des vannes sur modem, Atlantica. Ah là là, il est dépassé, c'est un vieux monsieur. Ringard, ah là là. Oh, Ouais. les blagues. Ah, les blagues. Tellement de bonnes blagues. En 2017, quel candidat à la présidentielle François Bayrou
soutient-il? Emmanuel Macron. Oui, bah oui. Cet énorme pardon, on est sur un podcast familial. Moi, j'aurais pas pu le dire aussi fort et aussi vite que toi. Hein. Ça me coûte. Tu peux quand même marquer le point si tu dis. Enfin, marquer les 2 points même, un petit peu. Bah, ouais. Mais Voilà. dans le doute, là, je maintiens Emmanuel Macron, mais dans le doute. Si j'avais demandé les propals, Merci. Ouais, vas-y. on veut quand même mes questions. Allez. Est-ce que Les c'est la propals. réponse A, Emmanuel Macron? Est-ce que c'est la réponse B, François Fillon? Ou est-ce que c'est la réponse C, Jean Lassalle, mais il a dit ça pendant les fériades d'Axe? Cago. Après, on gardait le truc à 2 points. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez tous les deux dit Emmanuel Macron. Exactement. Eh ben, c'est faux. C'est ça, bravo. C'est bien Emmanuel Macron qui l'a soutenu en 2017. Oh là, Et en 2022, et en 2023, et en 2024, en 2025. Mais moins en septembre 2025. Beaucoup moins. Il y a moins la nécessité aussi. Hein. Oui. Là, il a eu ce qu'il voulait, il a eu son petit temps de gloire. Enfin, si on peut parler de gloire. Oui, de gloire. En 2017, quel poste est confié à François Bayrou? Putain, oui. Ministre de la Justice, je dirais, mais on veut bien C'est les possible. 3 choix. Moi, parce je que prends les choix, moi je prends les D'accord. réponses. Mais Je je crois prends que- les choix aussi. Je crois que c'est ça. Prends les choix, d'accord. Bah, juste pour se marrer. Ok, eh bien, est-ce que c'est la réponse A, président de l'Assemblée nationale? Non. Est-ce que c'est la réponse B, jongleur de bolas personnel de Brigitte Macron? Ah oui. Il y avait ça, il me semble que. Ouais. Je crois, en fait, il y a 2 réponses. C'est un piège. Ou est-ce que c'est la réponse C, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice? Ministre de la Justice. Voilà. Je vous compte 2 points parce que merci de prendre les réponses. Je vais inverser mon jeu en fait. Ouais, c'est ça. Si vous demandez les réponses, je vous donne 2 points. J'aime bien. Voilà. J'aime bien les règles qui changent au fur et à mesure. C'est un système qui change au fur et à mesure, un peu le gouvernement français en fait. Alors, Oh ça alors. dénonce. combien de temps est-ce que François Bayrou a occupé ce poste? Ah oui, c'était court. Hein, parce Très qu'il s'est rapide. pris- Il s'est pris Que tout de suite. en des- à combien de jours près? Parce que ça se compte en jours Il là. s'est pris une affaire, donc. Parce que Ouais. de toute Bah, façon là, pour élu le en coup, mai et on- je crois que fin juin Là, il était parti. on peut vraiment demander les choix. Ouais, les choix s'il te plaît. Ouais, parce que vous allez voir. Là, vu de nez, je dirais 34 jours. Voilà, quelque Voilà. chose comme ça, tout pété. Pas mal. La réponse A est 6 mois, à peu près. Non. La réponse B est moins d'1 mois. Et la réponse C, c'est 27 minutes, soit un épisode de Plus belle la vie. Ah oui, c'était pas précis. Moins d'un mois. Moins d'un mois, Moins ouais. d'un mois? Moins d'un mois. Bravo. Et t'as les nombres de jours précis? C'est moins d'1 mois. Parce que, C'est mignon pour lui. S'il je écoute. disais, je sais pas. Si Ah bah vous non, mais toi écoute, t'as dit plus de 34 jours, je dis 34 jours. Plus qu'un mois. T'enlèves une dizaine de jours. si je me rappelle bien de ce que j'ai lu, c'était du 21 mai à un truc genre le 17 juin. un truc comme Ouais, c'est Donc ça, je crois qu'il y avait un truc, c'était sur la... Bah il y avait une autre ministre aussi qui était modem qui a dû Oui. démissionner. En fait, ils sont tous partis. Puis elle est décédée depuis, je crois. Ah, Oh, Enfin, voilà, d'accord. paix à son âme. good news Aïe, aïe, aïe. par Aurélien, c'est le nouveau. Et la nouvelle chronique d'Aurélien. Le mec qui enflamme ta soirée. On célèbre les morts. Yes. Célébrons les morts du modem. C'est vraiment. D'ailleurs, Morden. peut-être bientôt Les un Morden. sponsoring avec des pompes funèbres, hein, on sait pas. Bah, attends. On prend ce qu'on peut pour monétiser. Dans quelle affaire le modem a été mis en cause en 2017? En fait, c'est Bayrou, mais seulement en 2017, ton questionnaire, c'est ça, il n'y avait rien d'autre. En fait, les questions, et à un moment donné, en fait, où j'ai fait, ok, je vais m'aider d'une IA. Peut-être parce qu'il y aura d'autres C'était affaires très après, en fait. En 2017. En vrai, Bah, du coup, C'était quoi l'affaire? C'était, celle-là, du coup. Bah, c'est pas c'était des pas- emplois fictifs. Ouais, je crois que c'est emploi fictif. Hein. Ouais, mais pourquoi pas les 3 choix Pourquoi quand pas les même, 3 choix? Exactement. Merci. Est-ce que c'est réponse A, l'affaire des assistants parlementaires européens? Non, ça c'est Le RN. Le RN, ça. Est-ce que c'est réponse B? Pardon. Est-ce que c'est réponse B, l'affaire Bimalion? Ça c'est Nico. Nico, ouais. Ou est-ce que c'est réponse C, l'affaire Louis Trio? Bah, du coup, j'hésite entre A et la C, je sais pas, c'est. Louis Trio, non, je crois pas que c'était eux, ça. C'était quoi? Parce que là. Mais Louis c'est Trio, pas moi. ça me dit plus rien. Ça me dit Ah. rien. Pour moi, c'était aussi relié à Sarko, ça. Ah ouais? Ouais. Mais parlementaire européen, ça me Attends, il paraît est pas bizarre. en train de faire une blague avec Louis Trio? Bah non. Moi? Ça va pas, non? Parce qu'il a dit. Parce que c'est vraiment une affaire, ça, mais. oui. Affaire de qui? Louis Trio. On essaie de décrypter le regard de non, Igor. mais il n'y a pas un jeu de mots. Non, c'est vraiment une affaire qui a existé, ça. Ok, d'accord.
Assistant parlementaire peut-être, mais je pensais pas qu'ils étaient je pensais pas qu'ils étaient au Parlement européen, t'imagines? Ouais, mais moi j'aurais dit ça. Ils auraient des sièges, ouais. Le trio, je l'associe. Moi j'irais ça aussi. De toute façon, ça y est, c'est devenu un jeu d'équipe où Aurélien et moi on donne la même réponse. Allez, on se serre la main. Allez, bonjour. Bravo, c'était bien ça. C'était ça. Et Louis Trio, c'était qui? C'était un groupe de jazz des années 90. Pardon? Oui. Tu vois, je me doutais. Donc ça existait, mais ça... quand t'as pas la ref, mais attends, Louis Trio, ils faisaient pas la chanson Je t'emmène à l'hymne de nos campagnes? C'est ça. Je t'emmène au vent, c'est ça. Ouais. L'affaire Louise Attaque Trio. Ouais, c'était la blague. C'est ça? Ouais, Louis Trio, c'était un mélange entre Louise Attaque et Trio. C'était Je t'emmène au. Oh là là. Oh, c'est chiant d'expliquer ça va. Putain, les gars! Merde, c'est ce que j'allais te dire. Je suis désolé. Moi j'ai compris tout de suite. Je suis très fatigué. T'es génial. Non, mais t'es génial, Aurélien. Je t'aime. Viens, on lui enlève le micro à son forêt. Mon quiz. Bref. C'est bien aussi d'être un peu un matchmaker de temps en temps. Ça se voit qu'on fait pas de théâtre, hein, parce que franchement, on est pas très bon. Détrempez-vous, ce n'est pas fini. Sur quel personnage historique est-ce que François Bayrou a-t-il écrit une biographie? Oh, c'est le genre de mec, je suis sûr que c'est un bandeur de Napoléon. Eh ben, j'aurais dit ça aussi, moi. Ouais, c'est typiquement le profil, mais donne les 3 réponses. Mais vraiment. Mais parce que après, il vient. Je pense avoir vu ça. Comme Amel Bent, il vient du sud. C'est Amel Bent. Elle part tout le chemin. Du Béarn. Attends, non, Amel Bent, non, c'est Chimène Badi. C'est Chimène Badi. Non, Amel Bent, c'est ma philosophie. Ma philosophie, le point levé, là. Ouais, ok, oui, pardon. Je confonds les voix. Non, c'est les prénoms. Je confonds les prénoms aussi. Il y en a qui les confondent et il y en a qui les comptent. Oh, je sais pas. Attends, quoi, qui les compte? Comptez les voix. Élection, Bayrou. Est-ce que vous pouvez m'expliquer toutes les blagues parce que je ne comprends pas là en France? Depuis que ce podcast est passé en mode France Inter, je comprends plus les mots. Parce qu'il y a fait un jeu de mots, j'étais désolé d'être là. Louise Attaque. Bon, t'inquiète pas, hein, je t'ai pas attendu pour être décalqué. T'en fais pas. Je me suis préparé à ça depuis bien longtemps. Alors les réponses. Sur quel personnage historique? Est-ce que c'est la réponse A? Il a fait une biographie de Napoléon Bonaparte. C'est sûr. Est-ce que c'est réponse B? Il a fait une biographie de Henri IV. Ou est-ce que c'est réponse C? Il a fait une biographie de Ronald McDonald. Des frissons ce truc. Parenthèse sur. T'as déjà vu cette vidéo de Bayrou qui j'ai entendu, qui fait Burger King. Des frissons dans l'Oise. Apparemment ils l'ont repris. Ouais, en plus Burger King ils l'ont repris au moment de la destitution de Bayrou en disant on va recevoir un CV la semaine prochaine. Ah oui. Bon, cette vidéo elle me des frissons de malaise. Des frissons de bonheur, oui, attends, c'est quoi? Il est adorable. Mais ouais, moi je dirais bien Napoléon. J'ai envie de rester sur Nap. Ouais, mais c'est vrai que du coup, parce que Henri IV, je sais pas d'où il vient, ça se trouve c'est un mec du sud, hein. Eh oui. Bah je me pose la question. En plus, non mais t'as raison. C'est toi l'instit, hein. Moi, oui, Henri IV pour le coup, la Navarre et tout ça, oui. Peut-être. C'est Lavar par contre de. Et ben juste pour créer la compétition. La compète. Ouais. Pour ne plus jouer ensemble en fait. Bah moi je dirais Henri IV du coup. Ok, donc Napoléon Bonaparte et Henri IV, et c'est bien Henri IV. Bravo. Putain. Ah là. C'est la chute à l'heure du C'est quand même un peu une équipe parce que tu m'as bien fait rappeler que la Navarre et tout. Vous inquiétez pas, il n'y a rien à gagner donc ce n'est que de t'aurais pu l'honneur. le dire dès le début, ok, moi je me casse. Allez, ciao. Je suis un énorme radin, hein, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, énorme radin, tu vas me ramener 2 paquets format familial de 3D bacon. Ils étaient sur le parking, je me suis dit. Je vais goûter quand même si c'est pas mon. Alors, sache que les gâteaux apéro, je n'aime pas ça. Le bacon, je n'aime pas ça. Mais alors, cette merde là. Oh ouais. Un bonheur. C'est ni un gâteau. Vraiment une madeleine de Proust, qui n'est pas une madeleine. Qui n'est pas de. Enfin voilà, vous avez compris, merde. Oui. 3D de Proust. Ouais. 3D, mais 3D de Proust, c'est une de Proust. Question suivante. Oh là là, mais mon dieu, mais il drive l'émission, c'est un cost ou quoi? Quel était le métier de François Bayrou avant la politique? J'aurais la faire notre métier. Ouais. Me regarde pas comme ça. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, ouais. Mais des métiers très long. Moi comme ça, on pourra demander, je fais multiple, t'inquiète pas Igor. Oui, t'inquiète. Mais comme ça, j'aurais dit un truc du style prof de philo. C'est ce qui me reviendrait, tu vois, un peu.
Parce que souvent, quand ils sont élus, tu sais, t'as leur. Ça me choquerait pas, ouais. Et tout. Genre, moi, je vois bien un site à Betaram. Instit à Betaram. Et non, ouais, il a pas été instit à Betaram, mais il est ami. Non, ouais, ça m'étonnerait pas qu'il ait été prof. Ta proposition est pas bête. Mais j'en sais Les choix multiples, Igor. Les choix s'il te multiples, plaît. tout de suite, sans problème, je vous les donne. Est-ce que réponse A, il a été avocat? Est-ce que réponse B, J'espère pour ses clients que non. est-ce que réponse B, il a été professeur de lettres classiques? Ouais. Ouais, Tu vois, on y revient. Ouais. Ou est-ce que réponse C, est-ce qu'il a été cosmonaute? Il a visité tous les soleils du système solaire. En réponse C, hein, forcément. Réponse C. Attendez. Ah, c'est gado. C'est trèfle et Dans douce. sa tête. T'as jamais vu cette vidéo où il explique qu'il y a des milliards de soleils dans le système solaire? Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans. Il y a pas longtemps d'ailleurs qu'il a fait ça. Ouais, il était un mot de. L'Himalaya et tout, il a Ouais. fait ça aussi. Donc, L'Himalaya Oui, c'est notre style en fait. Ouais. C'était le Attends. Sherpa de notre style, c'était François Bayrou derrière. Himalaya, Il avait fait quoi par rapport à l'Himalaya? Il avait dit quoi C'était une métaphore pour dire que c'était l'Himalaya, le mur des dettes et tout ça. Enfin, c'était un peu oui. comme ça, je crois. Enfin, c'était pour Ouais. filer les Il y a pas métaphores le parce qu'il Titanic aime bien filer les métaphores. Ouais. Ouais. Il enfile des mouches. Non, c'est pas ça. Non, c'est loin de tuer des Oui. mouches. Pardon. Ouais, La Enfin bref, métaphore Ça, c'est est- possible aussi. Hein. Ouais. Apparemment, il avait fait des vidéos là pendant l'été, mais j'ai pas regardé. Pardon, moi j'étais Alors. sur le truc d'enculer des mouches, faire des vidéos. Bon, attends. Et je me suis dit, parce que j'imagine. mais t'es carrément dans le porno pendant l'été. Mais c'est où ça? C'est où? Je sais pas. Bayrou Porn. Bref. Ouais, non, sur Dailymotion, oui, c'est vrai, il a fait des podcasts. Ouais, sur Dailymotion en plus. C'est Et il a fait Il a fait la des suite. podcasts, il a fait les 8 types de profs. Ah, Et je pensais qu'il avait fait la suite de la mouche de Cronenberg. Du coup, oui, bon, bref. ouais. Et avec Et un donc feat avec Norman. Du coup, plutôt prof de lettres, ça m'étonnera pas. prof de lettres classiques, quoi. Bravo, c'est une bonne réponse. Il s'agit bien d'un ancien prof de lettres classiques. J'imagine avocat, il fait une plaidoirie. Oh putain, ça doit être horrible. 3 heures plus tard. Alors, François. Depuis 2014, de quelle ville du sud-ouest est-ce que François Bayrou est maire? Alors, réponse A. Paye ton jet privé. Bravo, c'est la bonne réponse. Il s'agit bien de la mairie de Pau. Mes questions étaient beaucoup trop simples. Il s'agit maintenant de la dernière question. Oh J'ai pas fait les comptes, donc je sais pas si ça va vous départager ou pas, mais c'est la dernière question. Attention. En 2015, Michel Houellebecq a écrit un roman d'anticipation nommé Soumission. Ce roman se passe en 2022. Et dans ce roman, Houellebecq donnait à François Bayrou un haut poste dans l'administration française. Ah non, je croyais qu'il le mettait. Je croyais qu'il devenait président dans son histoire. Bah, vu que c'est un haut poste et qu'il a déjà été Premier ministre, oui, pourquoi pas. Enfin, Attention. Ah, mais oui, haut poste, moi j'étais en mode il avait un rôle de ministre, mais être président c'est aussi un haut poste dans Oui, l'administration voilà, ouais. française. ouais. Mais il me semble que c'était ça. Ah Mais putain, ça date ce truc. Peut-être qu'on peut. Ouais, les propositions. Oh, quelle Je surprise, hurle dans d'accord. le micro, pardon. Merci. Oui, il faut que ça sature. Non, on dit que c'était bien de parler plus fort dans le micro. N'hésitez pas à parler bien fort dedans et tout, c'est mieux. D'accord, Igor. Ah, oh. Est-ce que c'est la réponse A? Est-ce qu'il était Premier ministre dans ce livre? Ah, le problème c'est que je sais pas. Est-ce que c'est réponse B? Est-ce qu'il était président de la République dans ce livre? Ou est-ce que c'est réponse C? Il était leader des Gilets jaunes, comme quoi Michel était déjà plus cramé que le dernier œuf au plat que j'ai fait rater. J'ai un putain de doute. Entre la C et la B. Ouais, c'est ça. Non, j'aurais quand même resté sur le président. Il me semble que c'était président. Président? Et toi? Moi j'aurais tendance à dire pareil aussi. Vous dites tous les deux? Ouais. Eh bien non. À l'époque, il n'avait pas encore été Premier ministre, C'était François Premier Bayrou. ministre, Et du ok. coup, Michel Houellebecq l'avait projeté en tant que Premier ministre. Et c'était qui le président dans l'histoire? Je n'ai pas poussé assez mes recherches, mais je vais lire ce livre sous peu parce que du coup, j'adore Houellebecq. Non, pas du tout. Parce quel Attends, nom. c'était Soumission, c'est ça? Soumission, c'est ça, un super nom de livre. Hein, Oui, vraiment, une Une sorte subtilité de folle. roman d'anticipation, quoi. Ouais, c'est ça, un truc Ok. à base d'un truc qu'on appelle le racisme et tout là. C'est sympa, c'est rigolo. Ah, j'avais Ok. oublié ça. Oh là, sympa. Michel. Je fais le coup. C'est bien de l'oublier, je pense, non? Ouais. Ah oui, le livre décrit un futur proche en France dans lequel est élu un président de la République issu d'un parti politique musulman en 2022.
Il rencontre un succès, mon sang s'en tape. Oui, succès. Après qu'il fut parvenu de justesse à se hisser au second tour de l'élection présidentielle, attends, peut-être que lui, il l'imagine sûrement avec un accent. Mohamed Ben Rabes, énarque, président de ce nouveau parti nommé la Fraternité musulmane, réussit grâce au soutien politique traditionnel face au Front National, lui aussi présent au second tour, à être élu. Waouh. Ça fait pas rêver tout ça. Enfin, La science-fiction française a des beaux jours devant elle. Ouais. François Bayrou qui est choisi comme Premier ministre. Ou encore Jean-François Copé dans le... Jean-François Copé qui est dans le bouquin. Il y a Marine Le Pen, candidate malheureuse au second tour de l'élection présidentielle, et François Bayrou. Il y a aussi François Hollande et Manuel Valls, respectivement président et Premier ministre jusqu'en 2022. Ce qui était le cas. Bah non. Quoi ? Ah ouais, il les voyait encore président jusqu'en 2022. Ah ouais. Ouais. Il n'avait pas anticipé la... Non, ça c'est ce que j'adore. Sorti par la petite porte. Une fois je suis tombé sur une du Figaro de 95, ouais c'est ça, de 1995, qui montrait le buste de Marianne avec un voile et marqué « La France sera-t-elle toujours la France dans 20 ans ?» Wow. Je crois que ça va encore aujourd'hui, 30 ans après. Tu sais, sur théorie du grand remplacement, n'est-ce pas? Ah là là. Mon Dieu. Wow. Non, bah bref. Donc, 95, Premier ministre. Si, t'étais né. J'étais né. Tu naissais. Je naissais. Je faisais ouin. Et tu achetais déjà le Figaro, en fait. J'ai acheté le Figaro à ce moment-là. Comme quoi. Trêve de plaisanterie, j'ai fait le compte. Oh! On a un gagnant. Oh! Il s'agit d'Aurélien. Bravo Aurélien. Bravo Aurélien. Alors je sais pas si je dois bien le prendre, mais... Bah si, tu es notre spécialiste en Bayrou en fait, maintenant tu as obtenu un poste. Bah justement. Félicitations, tu gagnes ta carte d'adhésion au Modem. Bravo Aurélien. Je suis ému. Ah bah attends, on sait accueillir les gens. Je peux aussi avoir un petit dîner tête à tête avec François. Ça me fera plaisir. Ça tombe bien, il est dispo. Il a du temps. Au Burger King de jouer les tours. Au drive. Au drive. On évite évidemment que ça crame. Ah oui, c'est vrai. Petite anecdote, oui, petit fait d'actualité, petit fait divers. J'avais parlé de recommandations culturelles, mais du coup, je recommande de cramer des McDo, c'est ça? Je recommande de cramer des McDo au drive. Une bagnole qui a cramé un drive au drive de McDo de Jouer les Tours. Ah ouais. Donc ça a cramé les cuisines et tout. Voilà. C'est marrant. C'était un acte militant ou... Non, c'était un acte mécanique. D'accord, juste comme c'est ça. un acte de garage. Voilà. La voiture qui a commencé à prendre feu et puis. Ah oui. Boum. Et puis bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Incroyable, mais tu te lances dans la chanson ou dans le rap? Je suis un chanteur. Carrément. Et donc ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais en fait, c'est que maintenant on peut faire des petites recommandations culturelles pour conclure un peu cet épisode de podcast. Est-ce que du coup la biographie de Henri IV par François Bayrou, vous l'avez lu? Fait partie des recos? Non, pas vraiment, ça ira. Je l'ai pas lu non plus. Tu l'as pas lu non plus? Donc je pourrais pas. Eh ben on te l'offre pour cette victoire. Bravo pour cette victoire. Super. Non mais sinon personnellement je suis allé voir un film, je suis allé voir le dernier. En fait, depuis que je tiens ce podcast, je vais voir moins de films de super-héros et d'action, et je vais voir plus de trucs un peu cultivés et tout. Parce que je pense que je vais recommander des trucs en me disant, ok, là je me sens bien recommander ça. Igor Télérama. Attention, ouais, Igorama. Attention. Et du coup, je suis allé voir le dernier film de Joachim Trier, qui s'appelle Valeurs sentimentales. Et alors j'ai vu que ça avait un peu polarisé quand même, mais c'est vrai que je peux comprendre un petit peu, parce que c'est... tu sens que c'est... Il n'y a pas la subtilité de son précédent film qui était Julia en 12 chapitres. Pour autant, moi j'ai trouvé ça vraiment très, très beau et très, très intense et tout, puisque ça parle d'une relation d'une fille avec son père et tout, enfin de deux filles avec leur père. Le père qui est réalisateur, qui va faire un film en embauchant du coup sa fille qui est actrice, sauf que sa fille refuse, du coup il embauche une actrice américaine, mais du coup le film commence à prendre des tendances un peu différentes puisque c'est un réalisateur suédois, donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment cool à voir, donc le genre de film que... T'as dit c'était quoi le titre? Ça s'appelle Valeurs sentimentales. Ok. Voilà, et c'était très bien. Truc idéal. Oui, c'est ça. Alain Souchon. Je recommande Alain Souchon aussi. Je recommande Alain Souchon. Mais oui. En vrai, Alain Souchon, j'aime bien. Mais oui, voilà. Oh, j'aime bien aussi. Voilà. On se met d'accord sur quelque chose comme ça. Allez, big up à Alain. Big up. Ah là là.
Mais ouais. Oh oui, bien sûr. Bah, il le prendra directement vu qu'il est. C'est ça. C'est un auditeur fidèle. Il est dans le Patreon. Il nous donne 60 balles chaque mois. Alain, merci, c'est super sympa. Merci voilà. Alain. Toi, t'as un truc culturel dernièrement qui t'a plu ou intéressé, Aurélien? Oh, quel cost. Là comme ça en y réfléchissant ça me vient pas fort. Ah si tiens. Bah tiens je vais dire ce que je lis en ce moment. C'est assez connu hein, mais là je lis le dictionnaire. La ferme des animaux de George Orwell. Ah oui, George Orwell. Ah non pardon, moi j'étais sur autre chose, je suis con. Cet été je faisais de la rando, je passais par chez mes parents et du coup j'avais embarqué un gros bouquin mais pas des petits bouquins et donc pour partir en rando je cherchais un petit bouquin et dans la chambre de ma petite sœur, puisque je raconte tout. Il y avait ce bouquin-là qu'elle a jamais lu. C'était un bouquin d'études en fait, parce que souvent tu l'étudies, mais moi je l'avais pas étudié, je l'avais pas lu. Du coup, je suis en train de le lire. Ça se lit très bien et c'est très intéressant, parce que du coup ça parle de quoi? C'est écrit un peu comme une fable, je trouve. Enfin, c'est pas une fable comme les fables de La Fontaine, mais du coup, c'est une métaphore puisque on utilise des animaux, mais pour montrer comment s'installe une dictature. Ah ouais. Là, c'est la dictature des cochons. Ah. Et du coup, c'est comment ça s'installe ou comment tu le déconstruis? Comment ça s'installe insidieusement. Ouais. Et comment tu mets à botte tout un peuple autour, on va dire, d'animaux, et qui se soumettent presque inconsciemment, on va dire, enfin, au fur et à mesure, en fait. D'accord. Ouais. Voilà, il y a un truc comme ça. Et c'est une écriture très accessible, très simple. Oui, parce que George Orwell, on le connaît surtout pour 1984. Voilà, ouais. Je n'ai toujours pas lu. Bon, je veux lire des livres, calme-moi. Je t'en prie. Ça fait 6 mois que je suis sur le même bouquin, là, donc... je lis 10 pages et puis j'ai envie de dormir, donc j'arrête. Je me suis forcé, pendant l'été, j'avais plus le téléphone le soir. Parce que j'essaie de continuer d'ailleurs, là, mais du coup, je lisais, donc c'était un peu plus simple. On recommande des livres. Mais du coup, c'est vrai que j'étais en train de regarder en musique. Il y a Otsmo Puccino qui va sortir un dernier album là, donc je big up à Otsmo. Non, mais du coup, moi, ça me fait penser, toi, la ferme des animaux. J'ai le château des animaux, qui en fait me fait penser un peu à une suite finalement, puisque c'est une série de bandes dessinées que tu connais. Oui. Et que j'ai adoré. Enfin, il y en a que 3. Il y a un dernier qui devrait sortir un jour. Et d'un point de vue graphique, c'est magnifique. Et ça parle un peu justement au moment où une dictature, c'est là aussi des animaux dans un château. Et comment le peuple peut justement se rebeller contre un pouvoir autoritaire en place. Là, c'est pas des cochons, c'est un taureau avec les chiens sabotent. Et donc, pour faire vivre le château, tout le monde travaille. Genre, ils produisent des œufs, mais ils peuvent même pas récupérer le fruit de leur travail. Enfin, bref, le fruit. Attends, le taureau a des bottes et les chiens pondent des œufs. Qu'est-ce que tu dis? Non, les animaux, parce qu'il y a des chats, il y a des chèvres, il y a des moutons, il y a des poules, il y a vraiment. Ilona Mitressé. Et c'est une chanson d'Ilona Mitressé. Mais du coup, ça me fait un peu penser à la suite. Comment le peuple peut réussir à faire vaciller le pouvoir autoritaire en place. Et je le trouve déjà beau visuellement, et beau aussi en termes d'histoire, et parce que je suis un afro-gaucho aussi, il me semble. Quoi? Putain, tu peux pas dire ça au début? Ah pardon. J'ai vu Taurien, mais attends, toi, t'es bien un modem, t'es bien... attendez, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh non, notre spécialiste en bail. Oui, cette bande dessinée, et je me souviens plus du nom des auteurs. Mais le château des animaux, donc qui est très chouette. Et c'est une en BD, plus et c'est 3 tomes pour le moment, et un 4e qui devrait, je crois, conclure l'histoire. Et ça me fait penser à un événement qui se passe bientôt, parce que j'avais été bénévole une fois au festival à Tour de Bulle il y a quelques années. Ah oui, et c'était l'année où justement c'était l'auteur et illustrateur du château des animaux qui avait fait l'affiche, qui était mis en avant trop bien. Et qui était invité du coup. Parce que vraiment les dessins sont magnifiques. Et là c'est le week-end du 20-21 septembre. Et quand ça s'appelle, Tessial, 20-21 septembre? Le festival à Tour de Bulle, à Tour Centre, Châteauneuf, Saloque Game. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. On recommande évidemment. C'est bien ça, voilà. On recommande oh là là. La ville de Tours, on recommande. La ville de Tours. Puis bon, voilà, enfin bref, oui, non, c'est ça. Et puis
Il y a des événements, c'est beau. La Tour de Bulle, c'est carrément cool. Je passe également un appel si pour tous les gens qui n'ont rien, pour les gens qui n'ont plus rien. Non, je vous ai collu, je suis très. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, c'est ça qu'il faut d'avoir faim ni d'avoir froid et de passer le chacun pour soi. Ouais. Quand je pense à toi, tu penses à qui? À moi. Bravo. Putain, yes, c'est Coluche. Non, je vais voir le groupe Of Monsters and Men, groupe islandais. J'ai pris mes places à 10h. Tu connais? Je vais les voir à l'Olympia en avril, en mai, en mars, en 2026. J'ai pris 2 places, une pour moi, une pour quelqu'un d'autre. Si n'importe quel auditeur veut venir avec moi. Waouh. Je me fais une marche dessus. Non, je voulais voir Franz Ferdinand aussi à l'Olympia. Et les places s'ouvraient à 11h, j'y suis allé, je me suis dit, à 11h45, à la fin de mon cours, ça sera tranquille. Et tout est parti. Que dalle. Il restait une place assise tout au fond. Je me suis dit, niqué. Ah là là. Donc, si vous avez des places pour Franz Ferdinand à l'Olympia au mois de mars. C'est ça le vrai appel, c'est ça. C'est ça le vrai appel. Pensez à moi. T'es prêt à payer combien? Parce que je suis prêt à payer le prix de la place et pas plus. C'est la bonne réponse. Ouais. Merci. Parce que sinon, ceux qui se font des marches dessus, allez-vous. Non, pas du Alençon disait. Pas partir. Non, qui reste sur place, qui reste sur place et tu fasses ce qu'il souhaite. Après tout, on a tous des problèmes d'argent et non, pas tous, c'est vrai. Je sais pas où je vais là-dessus. T'inquiète pas. Je sais pas rebondir non plus. Moi non plus. Mais merci beaucoup pour ces recos. Ça va être trop bien. Merci beaucoup. Bravo encore Aurélien pour avoir gagné ce quiz. Pour nous avoir montré à quel point tu es fan de Bayrou, c'est ça? C'est la culture. Hein. Attends, c'est tout. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Et puis écoutez, je sais pas, on peut conclure cet épisode en fait en mode comme ça. J'ai fait tomber un truc. C'est une belle conclusion. Ah oui, mon stylo. Non, tout tombe. Tout tombe. Oh, c'est la fin. Et qu'est-ce qui tombe aussi? L'épisode. Je pensais que c'était le gouvernement. Je pensais que c'était le gouvernement qui allait tomber. Oh oui. Mais oui, voyons, je suis plus à gauche que toi en fait. C'est quoi le problème, putain? Depuis le début. Oh là là. Du coup, je vais arrêter cet épisode maintenant que je sais que je suis encore plus à gauche que le plus à gauche de mes connaissances. Mais bon. J'ai rien compris. J'ai pas compris cette phrase. T'as dit quoi? Mais j'ai dit qu'il était à gauche. Je suis plus à gauche que le plus à gauche. T'es la personne la plus à gauche de ton entourage. C'est ça. Attends, c'est toujours en train d'enregistrer? J'espère. T'auras fermé avant, non? Pas du tout. Alors maintenant. Attends, faut que je clique sur le bouton et là, du coup, je peux tout sur le bouton, donc en même temps. Là, je peux cliquer maintenant. Tu peux cliquer. Attends, c'est-à-dire que là, on doit te relancer là-dessus. C'est à dire à 3 au revoir. 1, 2, 3. Au revoir. Quel petit générique de fin absolument enchanteur. Oh là là. Quel acteur. Excusez-moi. Figurez-vous qu'après avoir dit au revoir, eh bien nous avons continué à discuter avec Yann Di Palma et Aurélien Jeannot. Et nous avons parlé de choses et d'autres. Et à un moment donné, j'ai relancé l'enregistrement car je me suis dit que ça ferait un bonus de qualité. Je me trompais. C'est ignoble, mais le bon côté des choses, c'est que l'épisode est fini. Si vous voulez pas qu'il se finisse, voilà à quoi vous attendre lorsque les choses ne se finissent pas. Désolé. Et bon courage. Ok, j'ai même pas remis le casque, mais c'est un petit bonus en fait. Aurélien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a du sang dans les couilles? Alors, c'est la question. Y a-t-il du sang dans les couilles? Ouais, par contre, si c'est enregistré, donc il y a les micros. Oh non, mon Dieu. 153 des bacon assassinés d'un seul coup. Alors, si vous voulez pas répondre à ma question, est-ce qu'il y a du sang dans les couilles? Non, il a préféré. J'ai envie de crever, tu m'entends? Ouais, je comprends. Putain! Mais oui, arrêtez avec ce micro, monsieur. Si tu te coupes les couilles, tu peux perdre beaucoup de sang. Oh non, je suis désolé. En plus, il y a plein de bacon sur ton sol. Bon, il était tout propre. En fait, moi, je comprends pas pourquoi on en est arrivé à cette question. Parce que c'est une question que les Français se posent. Après avoir tout bloqué le 10 septembre, maintenant on veut savoir, on veut avoir accès en fait aux informations classifiées par l'État.
On veut savoir. Du coup, il y a la SMR de Yann Di Palma en train de ramasser les 3D vegan. Il ramasse ses couilles. Oh. Ils sont dans un sale état. Oh. C'était 3D bacon. Oh là là, mon dieu. Posez sur le comptoir, ma poubelle n'est pas présentable non plus. C'est les petits insights. Non, mais tu sais. Bon, si, sinon elle est sur le comptoir derrière. Hein? Quoi? Non, mais pourquoi je crie dans le micro aussi? Je suis taré. Bon, bah, je te pose ça sur la table. Va te faire foutre. D'accord, que j'aille me faire foutre. D'accord, ça marche, Oui, merci. tu m'emmerdes. Ok, et du coup, le sang dans les couilles. Il y a du sang dans les couilles ou Bah, pas? tu regardes sur Google. Mais je sais pas. C'est le pire. Ah oui, c'est vrai que je Le parle pire vraiment. bonus de podcast que j'ai jamais enregistré. J'ai posé une question et on m'a lancé des trucs sur le sol, puis on m'a dit de me faire foutre. Et on t'a surtout pas répondu. Mais c'est ça, c'est vraiment pas du tout quoi. Alors Voilà. que, du coup, Attends, les recherches se font. parce qu'à la base, on veut savoir s'il peut y avoir des bleus sur les couilles. C'est du coup Ah oui, c'était ça. voilà, les bleus sur les couilles. Mm. Par rapport à genre si on a un truc genre Boku dans les shots et que le G arrive sur les bourses. Oui, ça voudrait dire qu'il y aurait un dysfonctionnement. Est-ce que ça peut faire comme un canon à Non, eau sur un ça a pas manifestant? l'air en tout cas. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. T'as regardé une image là en fait ou Non, parce une vie en que quand couple je mets y a-t-il du sang dans les testicules, tout ce que j'ai c'est du sang dans le sperme. Quelles sont les causes? Et évidemment, si je rappelle que c'est du sang dans votre sperme, allez consulter très rapidement. Oui, c'est pas un signe de chance ou un truc comme ça, c'est vraiment Non, un signe de virilité ou quoi que ce soit. non, Ok. si, peut-être par contre. Peut-être, hélas, mais ouais, un signe de masculinité. Bon, bref, voilà, c'était super d'enregistrer un bonus podcast. Merci beaucoup. Attends, ChatGPT va répondre. C'est terrible de polluer pour ça. Mais vas-y, fais-le. C'est moi qui fais grincer mon micro là. Oui, il m'a mis un petit. Oh putain. Tu le fais pas parler pour que il te. Ah, tu. Ouais, non, parce que c'est beaucoup trop long. Oui. Merci. Oh. Selon ChatGPT, alors, Tu veux que je lise la première ligne, le oui avec l'emoji sourire tout simple. Sourire poli, tu vois, en mode qu'est-ce qu'il me pose comme question Vraiment, ce taré. oui, c'est ça. C'est vraiment le truc Oui, de. oui. C'est. Oh merde. T'en as d'autres des questions, donc tu mets. Oui. Comme tous les organes et testicules sont irrigués par le sang, artère, le sang oxygéné, veine. Artère, le présentateur des enfants de la télé. Arthur. Oh, j'ai envie de canner, putain. Le Comme prince. Guillaume, c'est ça. Le roi Artère. Le roi Artère. Ouais, je l'avais pas. Attends. Donc oui, il y a du sang dans les testicules, mais celle-ci circule dans les vaisseaux artères, veines, capillaires. Le tissu testiculaire lui-même n'est pas plein de sang. Il est simplement fortement vascularisé. Ah, Veux-tu que je t'explique aussi ce qui se passerait en cas de traumatisme testiculaire où Non. le sang peut se retrouver... Non, on n'a pas envie de merci savoir beaucoup, ça. Non, ChatGPT, merci. mais non. Ok. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est ça qu'il dit en fait, ChatGPT. Fait, non, ça fait extrêmement le sang. Bon, moi, Ah. je me tire. Ça Allez. marche. Merci beaucoup pour ta C'est la participation. bonne occasion de tester chez soi. Du Voilà. Une Un- petite... Un canon à eau sur les. un canon à eau. Ah oui, c'était par rapport à ça. Canon à eau. Ouais. Le nettoyage... En Karcher. Ouais. Ouais. Ça, c'est du bon bonus. Ça, c'est Ouais. mieux. Merci beaucoup. Je comprends.